Bonjour tout le monde, bon, j'ai cru comprendre que ça vous intéresserait si je faisais un tuto pour dessiner des plumes. Donc c'est parti, je vais essayer. Soyez indulgents, c'est le premier tuto vidéo que je fais pour les ongles, donc il risque d'y avoir des ratés. Bon, je commence par vous le montrer sur une feuille de papier, c'est plus pratique, je peux faire plus gros. Après sachez que le geste est le même, il suffit juste de comprendre comment on fait, même en gros, et après petit à petit vous vous entraînez à le faire de plus en plus petit pour que ça rentre sur votre ongle, quelle que soit la taille de votre ongle. Alors c'est parti, donc je commence toujours par la crête centrale, j'allais dire, enfin la nervure centrale. Donc il suffit de faire un trait assez appuyé et en forme de légère vague, dans le sens où vous voulez faire votre plume. Sachez juste qu'une plume n'est jamais droite comme ça, c'est toujours un tout petit peu incurvé. Même si vous en voulez en faire une droite, vous faites un trait légèrement à peine arrondi, parce que c'est jamais droit. J'espère que vous y voyez. Donc après, donc ça, là je le fais au crayon, mais ça vous le faites vous avec votre peinture acrylique. Vous la diluez moins, vous faites un trait qui est bien épais, enfin comment dire, bien pigmenté, bien net. Et ensuite, soit vous diluez votre peinture, soit vous ne rechargez pas votre pinceau et vous appuyez tout doucement pour le laisser petit à petit se vider de peinture. Donc vous partez, enfin je préfère partir d'en bas, pas de tout en bas, parce qu'il y a toujours une petite... le petit bout de plume qui rentre dans la peau de l'animal. Donc je pars un peu avant. Et c'est là que je commence à tracer des traits très fins, très légers. Et incurvés toujours, qui reviennent toujours vers le centre de la plume. Jamais tirer des traits comme ça. Parce que c'est pas un porc-épic, c'est une plume. Donc toujours, voilà, les faire côte à côte. Pas hésiter à les faire se chevaucher. C'est pas un problème. Et donc quand vous arrivez au bout, vous les laissez, vous les arrondissez un petit peu. N'hésitez pas à les faire partir depuis le bout du bout de votre trait. Voilà, vraiment du bout. Et après vous faites pareil de l'autre côté. Vous partez à peu près du même niveau et vous les faites légèrement incurver, comme ça, en appuyant très peu, toujours vers l'intérieur. Rien ne vous empêche de revenir si vous trouvez qu'il en manque un petit peu. Voilà, arrivé au bout. Normalement, vous devriez vous retrouver avec un trou ici. Juste là. Voilà. Vous avez un trou où il n'y a rien. Et là, il suffit de le remplir avec des traits légèrement arrondis, en fait, de part et d'autre. Vous avez votre bout qui est comme ça. Vous allez faire des petits traits. Comme ça, voilà. Des espèces de parenthèses concentriques pour que petit à petit, l'intérieur soit rempli. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait ici. J'essaie de vous montrer un peu mieux. Voilà, ça se voit pas trop parce que du coup j'ai pas beaucoup appuyé. Voilà. Et voilà une plume. Donc celle-là elle est un peu incurvée. Je vais vous montrer un peu en vague. Je vais vous montrer sur une qui est relativement droite. Toujours vers l'intérieur, jamais tout droit. Hein, c'est pas un porc-épic. Si vous voulez faire une branche de sapin, oui, vous faites des traits tout droits. Mais si c'est pour faire une plume qui est tout en douceur, tout en légèreté, faire quelque chose qui soit arrondi, c'est vraiment des parenthèses en fait, et chaque trait se termine vers l'intérieur, presque si la parenthèse ne va pas retoucher la nervure centrale. Et voilà une seconde plume. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile. Je vais essayer de filmer ça sur un ongle d'entraînement, mais je vous promets rien. Donc en attendant, je vous dis à bientôt.